Ce n'est pas un acte anodin, puisque vous court-circuitez le trajet digestif. Les carences en vitamines peuvent avoir un impact sur votre énergie évidemment, sur votre immunité, sur vos performances sportives, sur votre récupération sportive et donc ce n'est jamais bon de laisser des carences en vitamines insolvables. Alors, la vitaminothérapie intraveineuse, c'est une technique de perfusion de vitamines. Donc il faut savoir que lorsque vous prenez des vitamines par la bouche, premièrement, il y a un problème de compliance parce qu'on les prend quelques jours et puis on oublie 2 jours et puis on reprend. C'est un peu pareil chez tout le monde, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est que ce que vous absorbez par la prise per os, donc par la prise par la bouche, n'est absorbé que pour 30 à 40% selon la qualité de vos intestins, de votre estomac. Et par contre, quand vous faites une vitaminothérapie en IV, donc en perfusion, vous allez absorber 100% des vitamines étant donné qu'on vous met les vitamines directement dans le sang. Donc cette absorption digestive est contrecarrée et on arrive directement dans le sang. Donc la vitaminothérapie IV est plus efficace que de prendre des compléments par la bouche au vu de l'absorption qui est différente, puisque lorsque vous prenez des compléments par la bouche, selon votre compliance d'une part et la qualité de votre tube digestif, vous allez absorber 30 à 40% quand vous les prenez tous les jours, alors que quand on la prend par la veine et qu'on met une perfusion, vous absorbez 100% puisque vous court-circuitez le trajet digestif. Les bienfaits sont sur le long terme une fois qu'on fait une cure. Donc moi, ce que je conseille toujours, on se base toujours sur une prise de sang préalable à la vitaminothérapie, voir les carences de la personne et voir l'utilité d'une vitaminothérapie. Il n'y a aucune indication à faire une vitaminothérapie si le patient a des bons taux de vitamines à tout point de vue. Lorsqu'il y a des carences qui sont validées par la prise de sang, dans ce cas-là, il y a un intérêt à faire une vitaminothérapie. Le temps, je vais dire, pour avoir les effets, eh bien, on a déjà un premier effet dans les 4 à 6 heures qui suivent la perfusion. Mais si vous voulez vraiment un effet optimal, je conseille toujours de faire 3 séances sur 1 an et de faire vos séances plutôt rapprochées de 1 mois à 1 mois et demi de délai pour vraiment avoir l'effet optimal sur 1 an. Les bienfaits de la vitaminothérapie vont varier selon le type de vitamine que vous allez mettre puisqu'on ne fait pas la même perfusion chez tout le monde et qu'on adapte la vitaminothérapie à une première anamnèse avec un questionnaire personnalisé au patient et à une prise de sang. Alors il faut savoir qu'une fois qu'on a les 2 éléments, eh bien, on adapte la vitaminothérapie et donc le type de vitamine mis dans la perfusion. Ce que je vois principalement, mais ce sont des effets au niveau de l'amélioration de l'énergie, diminution des coups de fatigue. On peut faire également des vitaminothérapies pour booster l'immunité. On peut faire des vitaminothérapies chez les patients qui ont été opérés au niveau digestif de bypass de sleeve pour l'amincissement et qui ne captent plus bien les vitamines dues à leur intervention chirurgicale. Et dans ce cas-là, les vitaminothérapies IV sont très importantes et très efficaces. On peut également faire des vitaminothérapies qui sont un peu plus superficielles, je vais dire, pour les personnes qui font beaucoup de jet lag, qui font beaucoup d'allers-retours avec des changements d'horaire. On peut faire des vitaminothérapies pour préparer à une compétition sportive et on peut également faire des vitaminothérapies tout simplement pour réhydrater le patient avec ou sans sport dans des contextes un peu divers. C'est un acte médical. Les risques, ce sont les insuffisances cardiaques, les insuffisances pulmonaires, les insuffisances hépatiques. Donc c'est ça que je fais toujours une anamnèse assez poussée et chez certains patients, je leur fais faire des bilans cardiaques ou autres avant de leur faire une vitaminothérapie. Donc la vitaminothérapie n'est pas un acte anodin qu'on peut faire sans suivi, c'est un acte médical. Les patients ici sont monitorisés, ils ont un suivi de leur tension artérielle, ils ont un suivi de leur fréquence cardiaque, de leur température et de toute réaction allergique qui peut être présente sur une vitamine sans le savoir. Donc ce n'est pas un acte anodin.